Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le gain staging et le gain matching. À l'entendre comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'ultra compliqué, alors qu'en fait, pas tant que ça. Commençons par le gain staging. Pour essayer de rester simple, c'est un processus qui va nous permettre d'ajuster le niveau d'entrée de nos pistes audio avant d'appliquer des effets ou d'utiliser les faders de volume. Ça va nous permettre en gros de ne pas rentrer dans notre mixeur en saturant de base, en étant dans le rouge. Vous l'avez peut-être déjà entendu, un 0 dB analogique ne correspond pas à la même chose en numérique, mais plutôt approximativement à un moins 12 dB. À la base, on calibre nos pistes à un niveau analogique, déjà pour éviter une saturation numérique, mais surtout pour préparer l'utilisation d'équipements analogiques. Si vous restez en numérique, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire tout ça, contentez-vous simplement de ne pas taper dans le rouge de base en laissant une petite marge. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous montrer plusieurs façons de faire. Déjà, vous pouvez utiliser des vues-mètres. De base, ils sont souvent mis à moins 18 dB, mais vous pouvez modifier dans les paramètres. Il existe aussi certains plugins comme celui-ci où vous mettez soit un niveau pic, soit un niveau moyen à ne pas dépasser, vous cliquez sur Listen et ça vous calibre automatiquement. Certains diront peut-être, mais alors pourquoi ne pas baisser directement le volume du fader à moins 12 dB par exemple? Si vous avez un enregistrement saturé de base et que vous le baissez, il sonnera moins fort mais tout aussi saturé. Alors que si vous faites votre enregistrement à un bon niveau, vous saturerez pas de base. La différence est là. Ce que vous pouvez faire aussi, et c'est ce que je fais, prenons des synthétiseurs par exemple. Je vais vérifier de base si je suis pas dans le rouge, car si c'est le cas, je sature et je le vois pas dans mon mixeur. C'est pour ça que souvent ça passe à la trappe sans même qu'on s'en rende compte. Donc je baisse en laissant une marge et en étant sûr de rester dans le vert. Et pour mes samples audio, s'ils sont normalisés à 0 dB, ce qui est très souvent le cas de nos jours, je vais juste baisser de quelques dB directement à l'origine de ma source audio. Car si je laisse à 0 dB et que je mets un EQ par exemple, comme ma valeur pic augmente, je passe direct dans le rouge. Donc c'est pas bon. Et le gain matching alors, c'est quoi? Après que vous ayez fait un traitement, que ce soit avec de la saturation par exemple, votre volume global va augmenter. Ce qui va souvent vous induire en erreur car on sait très bien que lorsque c'est plus fort, notre cerveau adore, alors que ça veut pas dire forcément que ça sonne mieux. Donc il faut que vous compensiez pour avoir un niveau égal avant et après traitement pour que vous puissiez réellement entendre ce que vous avez fait au son. Évidemment pour le mastering, quand votre but sera de taper le plus fort possible, on fera pas forcément la même chose, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous aurez un peu plus compris la différence entre ces deux choses-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec plaisir.